Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et de mon côté tout va super bien. Donc dans cette vidéo, je vais me faire le plaisir de vous expliquer la stratégie Future Model. Donc je l'avais un peu expliqué dans une vidéo, mais ici je vais rentrer un peu plus en profondeur afin de vous permettre de comprendre cette nouvelle stratégie. Donc je vais essayer aussi d'expliquer les avantages et aussi ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le trading automatique. Voilà, c'est-à-dire les inconvénients derrière, ainsi de suite. Parce qu'en toute chose, il y a des avantages et puis il y a des inconvénients. Voilà, lorsqu'on parle d'inconvénients, ce n'est pas forcément la négativité, mais c'est de s'attendre à ce qui peut arriver aussi. Parce que sur le marché Forex, le marché de la crypto-monnaie, ainsi de suite, il y a des facteurs voilà, qui peuvent surgir dont on ne s'attendait pas. Donc, c'était un peu cela. Donc, sans plus tarder, voilà, nous allons commencer. Mais bien avant, voilà, je vais d'abord parler de la stratégie Edge. Voilà, cette stratégie-là qui est beaucoup utilisée par la plupart des investisseurs sur ApolloBot. Donc, en ce qui concerne la stratégie Edge, voilà, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, c'est une stratégie hybride. C'est une stratégie hybride, ce qui revient à dire quoi? Lorsque on met en place cette stratégie-là et on choisit des monnaies afin que le robot ApolloBot puisse travailler avec, lorsqu'il prend une monnaie peut-être à la hausse et qu'il constate que au lieu que le marché monte, plutôt il se met à descendre, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir sécuriser le capital? Il reprend une position en contre tendance. Voilà, c'est-à-dire il va prendre une position short, ce qui va faire deux positions à la fois sur la même monnaie. Voilà, afin de minimiser les pertes et maximiser les gains. Donc ici, c'est ça qu'on appelle la stratégie Edge, qui est une stratégie hybride. Mais avec la stratégie Edge, on est obligé souvent de patienter beaucoup parce que lorsque le robot, par exemple, prend une position en long, c'est-à-dire à la hausse, et qu'il constate que le marché, au lieu de monter, est en train de corriger, il va reprendre une position en short, comme je l'ai dit, c'est-à-dire en baisse. Voilà. Donc, il va essayer de jongler avec ces deux positions-là pour pouvoir faire du profit. Donc, pendant tout ce moment-là, on doit attendre à ce qu'ils finissent de clôturer pour faire du bénéfice, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour des traders débutants, souvent, cela n'est pas facile parce qu'ils sont obligés d'attendre, ainsi de suite. Voilà. Et la stratégie Edge a été configurée de telle sorte à faire des clôtures partielles. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des profits, au lieu que cela coupe automatiquement les profits-là, il y aura une partie qui sera coupée et l'autre partie qui continue toujours. Voilà, donc c'est pourquoi vous pouvez constater au niveau des ApolloBot, lorsque on va dans la partie profit, voilà, on voit que souvent cela peut marquer là-bas 5 dollars comme profit en une journée. Et lorsqu'on repart sur Binance pour aller vérifier, on voit plutôt moins 2 ou bien peut-être 1 dollar comme profit. Voilà, alors que ce n'est pas ce qui se reflète sur le compte ApolloBot. Voilà, pourquoi? Parce que les clôtures se font de façon partielle. Et donc, c'est lorsqu'il y aura la réinitialisation qu'on pourra voir automatiquement ce qu'on a obtenu. Voyez-vous? Donc, souvent, vous avez fait cette remarque, par exemple, le premier d'un mois comme ça, vous voyez que sur ApolloBot, voilà, vous avez fait un bénéfice de, par exemple, 20 dollars. Et lorsque vous partez sur Binance, au lieu de voir les 20 dollars, vous voyez plutôt 5 dollars, ainsi de suite. Vous ne comprenez pas. Comme je l'ai dit, c'est la clôture partielle. Maintenant, le jour qui va suivre, peut-être le 2 ou bien le 3, au niveau d'ApolloBot, vous pouvez générer peut-être 3 dollars comme bénéfice. Mais lorsque vous repartez sur Binance, vous voyez qu'au lieu de 3, vous voyez plus que ça. Voilà, vous pouvez voir plus que ça. C'est-à-dire, le bénéfice que ça n'a pas pu plutôt vous, ça n'a pas eu répercussion directement sur Binance. Voilà, c'est-à-dire, vous ne l'avez pas vu. C'est-à-dire, cela s'accumule sur le prochain jour. Voilà, donc c'est un peu cela. Voilà, donc je vais essayer d'expliquer pour mieux comprendre parce que cette partie-là, je n'ai pas bien expliqué. Je vais dire par là que souvent, on peut générer voilà, un bénéfice au niveau d'ApolloBot et ce n'est pas ce même bénéfice qui se reflète sur le compte Binance. Voilà, par exemple, le premier d'un mois. Comme je l'ai dit, c'est la clôture partielle. Maintenant, le second jour, on peut faire moins que ça sur ApolloBot, mais lorsqu'on repart sur Binance, on voit que c'est encore le double voilà, de ce qu'on a pu obtenir en cette journée. Pourquoi? Parce que la clôture partielle est faite de telle sorte
à accumuler, c'est-à-dire les bénéfices qu'on gagne pour pouvoir déverser un autre jour sur le compte Binance. Voilà, donc c'est pourquoi on peut voir que tel jour, on voit qu'on a moins, et puis un autre jour, on voit qu'on est en surplus. Voilà, c'est ce qu'on n'a pas pu recevoir, voilà, le jour passé, qui est rendu, voilà, dans le jour qui suit. Donc, c'est ici la stratégie hybride. Mais maintenant, ici, la stratégie future model, là, lui ne fonctionne pas comme la stratégie hybride parce que lui fonctionne comme un trader manuel. C'est-à-dire avec un take profit et le stop loss. Voyez-vous? Un take profit et le stop loss. Le take profit, c'est quoi? Un trader, lorsqu'il prend une position peut-être à la hausse, il s'est dit que lorsque le marché va atteindre un tel niveau, je préférerais sortir, voilà, de ce niveau-là avec mes bénéfices. Par contre, lorsque le marché n'ira pas à mon sens et qu'il chute, je préfère perdre ce montant que de laisser courir le trade et perdre tout le capital. Donc, c'est ce qu'on appelle le stop loss. Donc, ici, avec la stratégie future model, l'équipe ApolloBot a mis en place le take profit et le stop loss, de telle sorte qu'on ne dure pas trop sur le marché, comme au niveau de la stratégie future Edge. Donc ici, lorsque le robot analyse le marché et qu'il prend position, par exemple à la hausse, et que le marché touche un niveau clé, voilà, c'est-à-dire touche le take profit, automatiquement on sort avec le bénéfice. Par contre, si cela fait le contraire et qu'il vient toucher le stop loss, on sort avec une petite perte, de telle sorte à permettre au robot d'analyser encore le marché et de re-rentrer encore avec d'autres positions. Voilà, pour nous faire encore du bénéfice. Donc ici, on n'attend pas. Et puis le bénéfice généré se voit automatiquement sur le compte Binance. Voilà, et on peut retirer à tout moment. On n'est pas obligé d'attendre un certain temps pour pouvoir retirer le bénéfice. Parce que lorsque ça génère directement sur ApolloBot, sur Binance, cela se reflète automatiquement là-bas parce que ce n'est pas une clôture partielle. Voilà. Donc, pour mieux vous expliquer un peu les statistiques au niveau du futur modèle, voilà, je vais cliquer dessus pour vous montrer cela. Donc, il a noté que la stratégie future modèle est basée sur l'intelligence artificielle. C'est pourquoi vous pouvez voir Gemini version 1, vous pouvez voir DeepSeek version 2, DeepSeek version 1, Gemini version 3, Grok version 3, ainsi de suite, Kimi, Grok 2, voilà, Kiwin, comme vous pouvez le voir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, là, c'est plusieurs stratégies basées sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc ici, vous pouvez choisir la monnaie que vous voulez avec la stratégie que vous voulez en cliquant simplement sur lancer. Mais il a noté que avant de cliquer sur lancer, il faudrait bien remarquer les choses, c'est-à-dire les profits générés, voilà, la satisfaction de ceux qui utilisent ces stratégies, ainsi de suite, parce que tout est traçable ici directement. Donc, je vais vous montrer cela. Donc, je vais prendre l'exemple de la première stratégie qui est Gemini version 1 avec la monnaie ZEC. Ici, comme on peut le voir ici, on voit ici total profit, on voit win rate, profit factor. Voilà, donc pour mieux expliquer, voilà, je vais cliquer sur la petite flèche qui est là pour voir encore plus. Okay. Donc, lorsqu'on clique dessus, on voit ici les statistiques. Voilà, on voit ici les statistiques. Donc, la première partie ici, on voit running date. Voilà, on voit 23 jours. Ce qui revient à dire quoi? Lorsqu'ils ont lancé cette stratégie-là, voilà, avec l'intelligence artificielle Gemini 1, c'est-à-dire, ça fait actuellement 23 jours que cela est en cours. Voilà. Il a noté que l'équipe a toujours dit que bien avant qu'ils ne lancent, voilà, qu'elle ne lance plutôt une stratégie, c'est qu'elles ont déjà testé cette stratégie-là sur plusieurs moments pour pouvoir maintenant partager cela, voilà, au public. Donc, ici, 23 jours, ça désigne ici, voilà, le jour où les gens ont commencé au niveau d'ApolloBot à utiliser cette stratégie avec l'intelligence artificielle Gemini 1. Voilà, donc c'est 23 jours. Donc ici, on voit ici Asset Management. Voilà, Asset Management, c'est quoi? Voilà, c'est le capital total généré par la stratégie. Voilà, le capital total généré par la stratégie. Donc cette stratégie-là, voici ce que ça peut donner. Voilà. Voici ce que ça peut donner, le capital total. Voyez-vous? Voilà.
le capital asset management, le capital total généré par cette stratégie. Donc, on voit ici 15 365. Voilà. Donc, c'est le montant, voilà, le montant que les gens ont alloué à cette stratégie. Tous ceux qui ont commencé, c'est-à-dire ces personnes, c'est 182 personnes ici. Voilà, ces 182 personnes-là. Voici le montant qu'elles ont mis pour pouvoir utiliser cette stratégie. Lorsqu'on fait le total, voilà, de tout ce que les gens ont mis pour pouvoir utiliser cette stratégie. Voyez-vous? Donc ici, juste à côté, ici, on voit total profit. Voilà, le total profit, c'est quoi? Voilà, c'est le profit net total généré d'après le lancement. Donc, après gain et perte. Voilà. C'est-à-dire quoi? Après gain et perte, voici ce que le montant net que les investisseurs, voilà, ont pu avoir avec cette stratégie-là. Voilà. Il a noté qu'il y a des gains, il y a des pertes. Voilà. Il y a des gains, il y a des pertes. Lorsqu'on fait le total, voilà, et qu'on déduit les pertes, voici le montant net, c'est-à-dire le bénéfice net, voilà, que ces investisseurs ont eu au total. 2266 $ en 23 jours. Voyez-vous? OK? Donc, on va continuer. Ici, il est mis, je crois bien, suiveur. Voilà, ici, suiveur. On voit 82 personnes. Voilà, donc c'est 82 personnes qui utilisent cette stratégie-là. OK? Donc, ici, on voit ici profit right, là. Voilà, on voit 44,83%. Voilà, le profit rate. Voilà, c'est le rendement par rapport au capital engagé. Voilà, c'est le rendement total par rapport au capital engagé. Donc, je crois bien qu'on comprend tout cela. Maintenant, ici, le win rate. Voilà, ici, le win rate ici. Le win rate, on voit 57,57%. Voilà, le win rate, c'est quoi? C'est le pourcentage de trade gagnant. Voilà, le pourcentage de trade gagnant. C'est-à-dire, lorsque les gens ont alloué leur capital pour pouvoir trader avec cette stratégie-là, avec cette monnaie, voilà, le pourcentage de gain est de 57,57%. Voilà, c'est-à-dire sur 100%, les profits, le profit total, voilà, c'est 57,57%. Donc, je crois qu'aussi, on comprend bien aussi cette partie-là aussi. Maintenant, au niveau de profit factor ici, on voit 0,49%. Voilà, ici, profit factor. Voilà, profit factor, c'est quoi? C'est le gain total, les gains totaux plutôt, divisés par les pertes totales. Voilà, les gains totaux divisés par les pertes, voilà, ainsi de suite, total. Donc, lorsque vous allez prendre les gains totaux et puis vous allez diviser par les pertes, vous allez trouver 0,49%. Voilà, en fonction de cette stratégie, voilà, avec la monnaie que je viens de vous présenter. Voilà, donc ici, ce côté-là, ce n'est pas trop parfait. Parce que lorsque c'est en dessous de 1, voilà, c'est pas trop ça. Voilà, mais comme je l'ai dit, ça fait seulement 23 jours. Voilà, que cette stratégie est utilisée. Donc, c'est normal. Voilà, donc au fur et à mesure, ça peut augmenter, ainsi de suite. Voilà, donc ici, je vais faire retour. Et je vais encore prendre une autre monnaie. Voilà, comme on peut le voir ici, la monnaie ici, ISPL. On voit ici le profit rate. Le profit factor qui est de 3%. C'est parfait. Voilà. Donc, lorsque on va cliquer sur la flèche, voyez-vous, on va voir ici, tout est traçable comme je l'ai dit. On va voir les personnes, voilà, qui ont investi. On voit ici, le premier, il a mis 20 $. En 4 jours, il a eu 3 $ comme profit. Le deuxième, 200 $. Voilà, il a commencé aujourd'hui. La journée n'est pas encore terminée. Il a déjà eu 2 $. Voilà. Le troisième, Daniel, il a mis 20 $. Voilà, en un jour, il a eu 1 $. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a les petites pertes aussi. Voilà, comme je l'ai dit, il y a le stop loss qui est en cours. Donc, je vais prendre ici la première monnaie, ZIC, et puis on va voir ceux qui ont investi. Voilà, tout est traçable. Vous pouvez vous baser sur ça, voilà, pour pouvoir voir la performance de la stratégie en question, afin de vous lancer aussi sur, voilà, cette stratégie en choisissant les mêmes monnaies. Donc ici, le premier, on voit ici,
Apollo, il a mis 1000 dollars, voilà, comme capital sur cette stratégie-là avec la monnaie ZIC. Et il a fait en 23 jours 448 dollars comme profit. On voit Joe ici, voilà, qui a mis 2000 dollars, voilà, et en 14 jours, il s'est fait 683 dollars, vous voyez, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc tout est traçable. Voilà, il y a d'autres qui ont fait moins 0,16 dollars aujourd'hui. La journée n'est pas encore terminée, ils peuvent rattraper ça. On voit ici, la dollars, voilà, et en 3 jours, il a 63 dollars. On voit que, voilà, ça travaille bien. On voit ici, celui-là, ici, voilà, ici, voilà, ici, on voit qu'il a mis 800 dollars comme capital et en seulement 15 jours, il s'est fait déjà 244 dollars. Voilà, 244 dollars. Voilà. Donc, c'est pour dire que la stratégie fonctionne très bien. Voilà. Donc, ici, c'est ça l'avantage, comme je l'ai dit. L'avantage est que ici, on n'attend pas. Voilà, c'est fait pour les traders débutants. Pour les gens qui stressent devant les graphiques, lorsque le marché est en chute, voilà, ils stressent beaucoup, ils se disent que non, aujourd'hui, je ne gagne rien, et ainsi de suite. Il a noté qu'en trading, on peut passer des moments où ça ne nous donne rien comme profit. Et on est obligé d'attendre. Voilà. Donc, pour les personnes qui utilisent la stratégie Edge et qui voient qu'ils attendent beaucoup, voilà, ça les inquiète, voilà, ils paniquent, ainsi de suite. Je vous conseille d'utiliser la stratégie Future Model. Voilà, la stratégie Future Model ne fait pas trop attendre. Voilà, c'est soit vous touchez le take profit, vous sortez en gain, soit vous touchez le stop loss et ça vous fait perdre un peu afin de re-rentrer encore avec une autre position pour vous faire du bénéfice, ainsi de suite. Voilà, donc c'est moins stressant, voilà, que les autres stratégies. Et actuellement, c'est cette stratégie-là qui performe. Voilà, il faut le dire, c'est cette stratégie qui performe. Mais pour pouvoir se lancer avec cette stratégie, il faudrait, comme je l'ai dit, voilà, vérifier ce que je vous ai montré premièrement, le win rate, le profit rate, le profit factor, ainsi de suite, et voir tous ceux qui se sont aussi engagés, les profits qu'ils arrivent à générer, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, il a noté aussi qu'il faudrait faire aussi une bonne configuration, voilà, de telle sorte à ne pas choisir ce qu'il ne faut pas choisir, voilà, afin d'exposer votre compte, voilà, au danger. Voilà, donc c'est pourquoi il est vraiment très important de contacter ceux qui maîtrisent cela. Voilà, donc pour ce faire, vous pouvez me contacter directement. Je vais mettre le lien de mon groupe Telegram dans le commentaire. Voilà, pour que vous puissiez rejoindre le groupe et me contacter en privé. Voilà, pour vous prendre en charge. Donc, il a noté que pour faire partie de mon équipe, vous devez vous inscrire avec mon lien que je vais mettre aussi dans les commentaires pour que vous puissiez vous inscrire. Donc, pour pouvoir lancer une stratégie, voilà, on clique tout simplement sur lancer. Voyez-vous? Ici, si c'est par exemple, je vais choisir la stratégie Gemini avec la monnaie ZEC, j'appuie sur lancer. Si je veux choisir la stratégie DeepSeek avec la monnaie SPL, je clique sur lancer ici. Voyez-vous? Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, il y a plusieurs monnaies qu'on peut choisir. Voyez-vous? OK? Donc, par exemple, ici, si moi je vais lancer la stratégie Gemini 1 avec la monnaie ZEC, c'est-à-dire la première monnaie, je clique tout simplement sur lancer. Et je vais passer ici, procéder à la configuration. Comme on peut le voir ici, le montant, on peut commencer simplement avec 20 $. Cette stratégie-là est faite pour des personnes qui n'ont pas, voilà, assez de moyens, mais qui veulent se lancer aussi. Voilà, donc avec 20 $, vous pouvez commencer avec cette stratégie-là. C'est-à-dire acheter les frais de gaz Apollo Bot qui ne coûtent que 30 $ et de mettre 20 $ sur votre compte Binance. Voilà, et vous pouvez commencer déjà à faire le trading avec ces 20 $. Voilà, grâce à cette stratégie Model. Voyez-vous? Donc ici, vous mettez le montant, voilà, que vous voulez allouer à cette stratégie. Ici, vous choisissez l'effet de levier qu'il faut. Voilà, comme je l'ai dit, contactez-moi pour que je puisse vous montrer l'effet de levier qu'il faut choisir. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici en bas, vous voyez ici, prise de bénéfice, comme je l'ai expliqué. Prise de bénéfice, c'est le take profit. Voilà, arrêt de perte, c'est le stop loss. Voilà. Donc, lorsqu'on va cliquer sur prise de bénéfice, on va lire. Voilà, le ratio de take profit désigne le pourcentage ou la proportion de l'objectif du profit fixé par le trader ou l'investisseur. Il indique le niveau de profit attendu par rapport au capital investi ou au coût d'ouverture.
Voyez-vous, c'est ce que j'ai expliqué. Voilà, c'est le niveau qu'on veut atteindre pour pouvoir sortir avec nos bénéfices. Voilà. Donc ici, c'est marqué 4,63%. C'est-à-dire, lorsque le robot va rentrer en position avec la monnaie ZEC, s'il fait une prise de position en achat, voilà, lorsque le marché va monter et aller atteindre 4,3%, voilà, on sort directement avec notre bénéfice. Donc, cette configuration, on ne peut la modifier parce que cela a été mis directement par l'équipe Apollo Bot. OK? Donc, on n'a plus rien à faire à ce niveau-là. Donc, ici, arrêt de perte, on va cliquer dessus. Lorsque le taux de position atteint ce ratio ou que le signal de stratégie s'inverse, le robot clôture automatiquement la position pour stopper la perte et entrer dans le prochain cycle. Voyez-vous? Comme je l'ai expliqué aussi, ici c'est marqué 2,38%. C'est-à-dire quoi? Lorsque le robot analyse le marché et qu'il se dit que le marché va monter et il fait une position, voilà, en achat, et qu'il constate après que le marché, au lieu de monter, est en train de se retourner. Voyez-vous, lorsque le marché va se retourner, c'est-à-dire nous sommes en train de perdre. Pour ne pas perdre tout le capital, il a mis ici comme stop loss 2,38%, c'est-à-dire lorsque le marché va chuter jusqu'à ce niveau-là, au lieu de perdre tout le capital, on ne perd qu'une petite partie. Voilà, et on sort du trade afin que le robot encore puisse analyser encore et re-rentrer avec une autre position. Voilà, donc ici, c'est ça l'avantage. Voilà, c'est ça l'avantage. OK? Donc, c'était un peu tout. Voilà, lorsqu'on a fini de faire la configuration, on appuie sur lancer et on lance cela. Voilà, mais comme je l'ai dit, voilà, vous devez me contacter afin de vous montrer le bon paramétrage. OK, donc c'était un peu tout. Je crois que la vidéo a été très longue. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour mieux vous expliquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc au niveau des statistiques, comme je l'ai dit ici, voilà, je vous ai parlé des statistiques, voilà, de la performance du projet. C'est ce qu'on peut voir ici. Voilà, la performance du projet. J'ai parlé ici de Asset Manager. Voilà, Asset Manager, j'ai parlé de Total Profit. Voilà, Asset Manager, comme je l'ai dit, c'est le capital total généré par la stratégie. Voilà, c'est le capital total généré par la stratégie. OK? Donc, c'est un peu cela. Voilà, quand on parle de capital total généré par la stratégie, cela revient à dire quoi? C'est le capital, voilà, de tous ceux, c'est-à-dire les 100, on appelle ça comme même 182 personnes, voilà. Leur montant qu'ils ont mis pour pouvoir trader, voilà, quand on fait le total là, c'est ce qui est là. Voilà, c'est ce qui est là. Donc, c'était un peu cela. OK, merci et puis bonne journée à tous.